Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que donc moi je comprenais pas, je trouvais ça super chiant. Donc à l'époque, comme je changeais beaucoup de voitures, bah en fait, quasi genre 3-4 fois par semaine, c'est énorme. Bah il y avait des photos et juste, je parlais même pas aux gens, j'écrivais juste New Baby avec un cœur. Frérot, mais frère, je me mangeais des tempêtes. Et jusqu'à là, on m'a inventé des vies, hein, c'est trop fou, frère. Vous vous rendez compte, hein? C'est-à-dire t'es outre-Atlantique, frère. J'avais plein de gens aussi du Mexique et tout. Les seuls qui étaient corrects, c'était les Asiates, parce qu'ils écrivaient en langue que je comprends pas. Et il n'y avait pas de traducteur, et donc du coup, bah, je me disais, bah, ils doivent kiffer, tu vois. Parce que les Asiates sont peut-être pas mauvais. Tu vois, nous, les Européens, on est mauvais, les Amériques, c'est encore pire. Je me dis, bon, les Asiates, ils étaient cool, ils me faisaient des smileys et tout. Je dis, bon, c'est stylé, tu vois. Parce qu'il y avait vraiment plein de gens de plein d'endroits différents, tu vois, finalement. Donc le New Baby est venu comme ça, en fait. Et New Watch, tout était New Baby, la nouvelle maison, New Baby, la nouvelle montre, New Baby. Ah, les gens, ils en pouvaient plus, frère. Et du coup, bah, au fil en aiguille, j'ai commencé à avoir aussi des followers qui étaient français, tu vois. Bah, de toute façon, c'est toujours la même merde. C'est toujours le même truc. Tu vois, les gens, ils t'inventent des vies. Voilà. On m'a inventé plein de vies, hein, frérot, hein. On m'a dit chauffeur de saoudien. Bon, ok. On m'a dit gardien de maison. En fait, ils pensaient que la maison que j'avais, c'est comme si là, tu sais, genre, je suis dans le garage, je monte les voitures, mais en fait, c'est pas à moi, c'est au patron. Et moi, en fait, je suis le chaouche qui passe le balai, qui voilà, et voilà, bref. Et ça existe en France. Bon, on va pas être méchant, on va pas parler, tu vois. Mais en France, il y a des gens sur Instagram que vous suivez, mais c'est pas leur voiture. Je dis pas ça pour être méchant, la famille, c'est juste une réalité. Il y a des gens en France qui sont français, qui vivent en région parisienne, qui ont genre 200, 300 000 abonnés sur Insta. Ils sont là toute la journée à se pavaner, donc tout le monde fait des grosses gorges profondes, mais moi je sais à qui sont les voitures. C'est pas méchant. Je suis pas méchant. J'ai pas dit qui, j'ai pas dit quoi, et je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, frérot. Moi, je suis pas le genre à dire, ah, je sais un tel, je sais truc, je sais machin. Moi, je suis pas comme ça, frérot. Tout le monde a le droit de profiter. Tout le monde a déjà fait des conneries. Tout le monde s'est un peu fait mousser. Tout le monde machin. Écoute, il y a que Dieu qui peut juger. Nous, on est personne. Donc, autant pas mettre les gens dans une merde. Ça sert à rien, tu vois. Mais bref. Et donc, les gens pensaient que moi, bah, c'était ça, que je devais être le chauffeur ou le chaouche de je sais pas qui, frère. Et donc, je me mangeais ça dans la gueule. Je sais pas, frérot, qu'est-ce que je me suis mangé. Et donc, après, j'ai commencé, en fait, je me mangeais plein de trucs. J'ai plein de trucs, frérot. Après, j'ai commencé à avoir des followers français. Puis un peu pareil, en fait, finalement. Bah après, moi, tu sais, j'ai toujours fait ça, c'est une grosse erreur. Je suis désolé. Avec le recul, c'est une très grosse erreur. En fait, j'ai toujours été hyper accessible. Mais vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça a été une grosse erreur. D'être aussi accessible avec tout le monde, finalement. Parce que ça t'expose beaucoup, parce que finalement, les moments que tu vas partager avec certains, que tu n'aurais jamais dû partager, ça peut se retourner contre toi. Ce que tu dis à quelqu'un un jour comme ça, pas méchamment, bah, c'est des gens qui, quelques années après, toi, tu les avais pas inclus dans ta vie, tu vois. C'est juste des gens, entre guillemets, de passage. Comme ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous. Et après, ces gens-là, ils ont une petite partie de toi dans leur tête, tu vois. Et comme toi, tu peux passer à autre chose, eux, ils gardent l'amertume, puis après, voilà, tu connais la suite.